L'État a mis des milliards dans l'isolation des bâtiments. Il a obligé des propriétaires à mettre des sommes gigantesques dans l'isolation des bâtiments et il a interdit la location de certains bâtiments, interdiction qui conduit au fait qu'on n'ait vraiment pas assez de logements aujourd'hui. Il a interdit la location de certains bâtiments parce que ceux-ci étaient mal isolés. Seulement voilà. Là, il y a une étude qui montre que tous ces milliards, tous ces investissements et toutes ces interdictions ne servent strictement à rien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur la boutique DME, donc sur la chaîne YouTube ou sur la drawbyeconomy.com, onglet boutique, et là vous trouverez des polos, des sweats à capuche comme celui-ci, d'autres types de sweats, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants et de superbes mugs, tout à l'effigie de DME. C'est des produits dont je suis super fier parce que j'ai des excellents retours et donc je vous engage à aller voir notre boutique. Mais bon, après cette autopromotion, on va parler un peu de ce fameux DPE. Ce DPE, depuis le début, je le critique. Et j'avais indiqué depuis le début que ça poserait d'énormes problèmes aux propriétaires pour remettre leur maison en état, aux locataires parce qu'ils auraient de moins en moins de biens à louer et qu'on aurait une énorme pénurie de logements, ce qui est arrivé évidemment, ce qui arrive actuellement en ce moment. Et puis, ça coûte extrêmement cher. Mais alors là, on parle de dizaines de milliards. Ça coûte extrêmement cher aux finances de l'État. Et vous savez que l'État, pour se financer, il prend des sous-sous dans votre poche. Donc tout ça coûte extrêmement cher. Mais voilà, on a un rapport du Conseil d'analyse économique qui nous confirme aujourd'hui que ça ne sert strictement à rien, que tout ça, c'est de l'argent cramé. Cramé. Et on va voir ça tout de suite. Depuis la mise en place du diagnostic de performance énergétique, qui entre nous, en plus, on doute de sa véracité parce que vous voulez un diagnostic différent, vous changez de diagnostiqueur, et qu'on a vu que 70% d'entre eux sont faux. Ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres officiels. 70% des DPE sont faux. Mais on crame des milliards. Les critiques fusent quant à son caractère théorique et éloigné de la réalité. Un récent rapport du Conseil d'analyse économique a apporté des éclaircissements inquiétants, remettant en cause l'efficacité des politiques actuelles de rénovation énergétique. Selon cette étude, l'écart entre la consommation réelle et celle prévue est significatif, mettant en lumière des failles prédictives graves et remettant en question l'efficacité des investissements massifs dans l'isolation des logements. Donc ça, j'avais parlé de cette étude qui montrait qu'en fait, c'était complètement faux, quoi. Le DPE, c'était un truc d'énarque complètement dingo qui n'avait pas de réalité tangible dans le monde réel. Et, excusez-moi, donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais ce qui m'intéressera dans celle-là, ce qu'on va voir dans celle-là, c'est les coûts de tout ça. C'est-à-dire que dans l'autre vidéo, j'avais montré que le DPE, c'était, rapport du Conseil d'analyse économique, c'est de la foutaise. Le DPE, c'est de la foutaise. Et dans celle-là, on va voir que non seulement c'est de la foutaise, mais en plus, ça coûte extrêmement cher. Et que l'on peut voir que d'autres pays qui ont fait la même chose ont eu zéro résultat. C'est-à-dire extrêmement cher pour rien du tout. On va voir le rapport du Conseil d'analyse économique, qui est un organisme extrêmement officiel. Et ce qui est terrible, c'est que ces organismes extrêmement officiels vous disent aujourd'hui ce qu'un mec avec un chapeau vous disait il y a 2 ans. On est chez les dingues. Parce qu'entre-temps, c'est des milliards qu'on crame. Des milliards pour rien. C'est dingue, moi, ça me fusille parce qu'on voit des agriculteurs qui crèvent, on voit une classe moyenne qui est déclassée, qui se retrouve au SMIC, on voit une catastrophe, un pays qui s'effondre, mais on crame des milliards dans des trucs qui servent à rien et dont on sait depuis au moins 2 ans, puisque je l'avais dit, au moins 2 ans que ça ne servait à rien.
C'est dingo, on est chez les dingos. Tout ça à cause de Gaïa, à cause de l'adoration de l'écologie. Est-ce qu'on peut revenir au raisonnable, au réel ? Le constat alarmant sur l'efficacité de l'isolation. Le CAE a effectué une analyse approfondie des dépenses énergétiques des clients du Crédit Mutuel, révélant des écarts surprenants entre les attentes et la réalité. Les ménages résidant dans des logements censés être peu énergivores consomment près de 2 fois plus d'énergie que prévu, tandis que ceux des logements qui sont énergivores dépensent 2 fois moins. Donc en fait, à partir de prévisions faites par des énarques sur des bouts de papier, on trouve dans les chiffres que ceux qui sont hyper bien isolés, finalement, ils sont censés consommer 2 fois moins, sauf que le réel, c'est qu'ils consomment 2 fois plus, et que ceux qui sont hyper mal isolés, ils consomment 2 fois moins que ce qui avait été prévu par les énarques. Bref, ils ont fait n'importe quoi une fois de plus. Ces constats s'appliquent également aux maisons individuelles, où les moins bien classés ne consomment que 27% de plus que les mieux classés. Les moins bien classés, c'est-à-dire les G+, consomment 27% de plus que les mieux classés, les A. Seulement, vous n'avez plus le droit de louer votre G+, demain, vous n'aurez plus le droit de louer votre G, demain, vous n'aurez plus le droit de louer votre F, votre E, alors que l'écart de consommation est faible. Et vous avez des locataires qui cherchent des logements en tous les sens. Est-ce qu'on peut arrêter les bêtises ? Les erreurs de mesure et les facteurs comportementaux expliquent cette faillite prédictive, laissant penser que les ménages sont davantage guidés par des contraintes budgétaires que par le confort thermique de leur habitat. Autrement dit, au lieu de prendre des sous-sous dans la poche des gens pour faire vos dingueries d'État, laissez-leur leurs sous-sous dans leur poche. Ils se débrouilleront tous seuls. Parce que le problème, c'est l'argent que vous leur prenez, c'est leur problème budgétaire. Donc le fric que vous leur prenez, je rappelle que l'État vous prend la moitié de votre création de richesse est pris par l'État en France. 46% si on veut le chiffre officiel. Et votre problème, c'est votre problème budgétaire et pas le problème du confort thermique de votre habitat. Donc c'est vraiment les sous que vous prend l'État. Sous avec lesquels il essaye de renforcer le confort thermique de votre habitat. On est chez les dingues. C'est Kafka, c'est la maison qui rend fou cet État. Les enjeux de la rénovation énergétique en France. Alors que la France s'engage à atteindre la neutralité carbone dans le secteur du bâtiment d'ici 2050, le gouvernement prévoit un investissement colossal de 11,2 milliards d'euros dans la rénovation énergétique en 2024. Un truc qui sert à rien, rien que sur l'année 2024, on veut mettre 11 milliards. Presque le montant des retraites. On vous fait travailler 2 ans de plus pour votre retraite et on met le même montant dans un truc qui sert à rien. Vous verrez, en plus, on a les preuves depuis très longtemps que ça sert à rien. On a les preuves depuis très longtemps. Et si on avait un doute, on a le rapport du CAE maintenant. Pour ceux qui ne me croyaient pas. Cependant, le CAE remet en question la pertinence de cet investissement, démontrant que les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. La stratégie actuelle, axée sur l'isolation des logements, suscite des doutes quant à son efficacité réelle. Je suis désolé, je m'énerve, mais moi ça fait 2 ans que je le dis, mon chien. 2 ans. Vous vous rendez compte le fric qu'on a flambé pendant 2 ans à faire n'importe quoi. Et on continue à le flamber parce que ça va pas s'arrêter. C'est pas parce que c'est n'importe quoi qu'ils vont s'arrêter. C'est des adorateurs de Gaïa. Ça devient une religion, l'écologie. Vous pouvez pas être contre. C'est une religion. Du coup, le réel, l'efficacité réelle, on s'en fout.
On sacrifie les animaux à Gaïa, hein, au soleil, à n'importe quel dieu païen. On lui sacrifie des animaux quand ce n'est pas des humains. Peu importe que Gaïa, les dieux païens, le soleil ou je ne sais quoi, n'en ont strictement rien à faire. Et bien là, c'est la même chose. On sacrifie des milliards, des dizaines de milliards, pour des trucs qui servent à rien, dont on sait que ça sert à rien, dont on a des preuves, vous verrez tout à l'heure, que ça sert à rien, dont le Conseil d'analyse économique dit que ça sert à rien, mais on va quand même sacrifier des dizaines de milliards parce que c'est un culte, parce que c'est pas une réalité. Ce n'est plus une réalité, c'est devenu une religion. La priorité à l'isolation contestée. Un récent rapport parlementaire présenté par les députés Julie Lernos et Marjolaine Meunier-Millefert remet en cause la priorité accordée à la décarbonation dans la politique de rénovation énergétique. Vous voyez, c'est des trucs hyper officiels maintenant. Des trucs que je dis depuis 2 ans, mais je trouve ça dingue qu'on en arrive là, quoi. Avant de dépenser des milliards, vous faites les études, pas après. Les rapporteurs préconisent de tripler les dépenses. Oh, excusez-moi, mais tripler les dépenses, mais nom d'un chien, mais changer le personnel politique. Les rapporteurs préconisent de tripler les dépenses et de mettre l'isolation des bâtiments au premier plan, soulignant le rôle social de cette mesure pour lutter contre la précarité énergétique. Cependant, cette approche est critiquée notamment en raison des conséquences potentielles sur l'accès au logement des plus défavorisés. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Si c'est de plus en plus cher d'avoir un logement, que vous le mettiez en location ou que vous l'achetiez, peu importe, vous isolez à fond, donc ça coûte plus cher. Vous avez des travaux, il y a un coût. Donc fatalement, si vous louez, vous allez louer plus cher parce qu'il faut amortir le coût de l'isolation. Et si vous vendez, vous allez vendre plus cher, même chose, parce qu'il y a le coût de l'isolation. Donc ça fait plus cher. Qui est handicapé par ça ? Ceux qui ont le moins d'argent. La classe moyenne va être obligée de prendre des appartements plus petits, mais elle aura les moyens de prendre des appartements, mais plus petits. Et petit à petit, on va descendre dans les classes sociales, et ceux du bas n'auront même plus les moyens d'avoir un appartement. Comme en plus, on leur interdit de louer les G+, parce que c'est horrible. Donc on préfère les voir sous des ponts que dans des G+. Eh bien, ils vont se retrouver sous les ponts. Quelle bande de dingues. Ah, excusez-moi, mais... L'exemple allemand des milliards dépensés sans résultat probant. Et quand je vous dis qu'on le sait, parce que depuis 2018, on a l'exemple allemand. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous allez voir, mais justement le rapport en reparle. Donc il y a eu une étude anglaise que je vous ai faite il y a quelques semaines ou quelques mois qui disait ça. Alors je crois que c'est Cambridge qui a fait une étude en disant, qui a regardé tous les, je ne sais plus, c'est 26 000 factures ou 26 000 foyers, donc vraiment une grosse étude sur l'Angleterre, où ils disent que ça ne sert à rien, que vos combles, par exemple, ça va changer les choses pendant 18 mois, pas plus, 18 mois. Que vos murs, ça sera 4 ans, pas plus, 4 ans. Donc que ça ne sert à rien. Mais avant déjà cette étude, qui est partie mi-2022, mi-2023, pardon, on a l'exemple allemand qui date de 2018. Donc on le savait tout ça avant de mettre ces lois débiles. On avait les chiffres allemands. On le savait. Vous allez voir que les Allemands ont dépensé des centaines de milliards, purement et simplement cramés, qui n'ont servi à rien. Si ce n'est à précariser davantage les plus pauvres qui ne peuvent pas se louer les appartements maintenant. Regardons l'exemple allemand. Vous allez voir, mais c'est de la folie douce. On est chez les dingos. Et quand je vous dis que c'est une secte, c'est une religion, c'est vraiment ça. Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux l'expliquer. C'est-à-dire des gens qui font objectivement des trucs qui servent à rien à coût de dizaines de milliards
mais qui continuent à les faire, alors que ça n'a aucune réalité tangible. On est vraiment avec les Aztèques et le dieu soleil. L'Allemagne a déjà mis en place une stratégie similaire, axée sur l'isolation des logements, investissant 341 milliards. Ils ont cramé 341 milliards entre 2010 et 2018. Donc on avait les résultats. Il suffit de regarder les résultats. Cependant, malgré ces dépenses importantes, tu m'étonnes, la consommation n'a pas diminué de manière significative. Ils ont cramé 341 milliards et nous, on est en train de faire la même chose. Parce qu'on ne veut pas reconnaître que ça ne sert à rien. Les experts soulignent la complexité de chaque projet de rénovation nécessitant des compétences spécifiques et des études approfondies. Les subventions ont parfois attiré des entreprises peu qualifiées, compromettant ainsi la qualité des travaux. Les alternatives inspirantes des pays nordiques. A l'inverse, certains pays nordiques ont réussi à réduire considérablement leurs émissions de CO2 liées au chauffage en instaurant une taxe carbone. Il ne manquerait plus qu'une taxe nouvelle en France, tiens. Il leur manque juste ça. La Finlande, la Norvège et la Suède ont vu leurs émissions chuter respectivement de 72%, 83% et 95% entre 1990 et 2020. Ils ont opté pour des solutions plus simples, comme la pompe à chaleur alimentée par une électricité bas carbone. Cette approche se révèle plus efficace et moins complexe que l'isolation totale des bâtiments. Et si on foutait la paix aux gens, Moi, je suis d'abord pour qu'on foute bien la paix aux gens et qu'ils fassent comme ils veulent. Première chose. Mais effectivement, si vous voulez faire quelque chose absolument, prenez des exemples qui marchent au moins. Prenez au moins des exemples qui marchent. Faites une subvention pour la pompe à chaleur. Compétitivité de l'électricité, un enjeu crucial. La France dispose d'une production d'électricité décarbonée grâce à son parc nucléaire. Cependant, pour inciter les ménages à abandonner le gaz ou le fioul, l'électricité doit rester compétitive. Malheureusement, ces dernières années, son coût a augmenté de manière significative, décourageant les consommateurs. Vous savez, c'est... je me rappelle plus... Le Floch Préjean, vous savez, qui a été directeur pendant un moment d'un concurrent de Total. Elf, il me semble. Et le Floch Préjean disait, mais on fabrique de l'électricité à 40 euros, on le revend à 42 euros à des concurrents fictifs qui sont, et sur les marchés, quand on le revend à 42 euros, EDF est obligé de le revendre à 42 euros, et il le rachète à 300 et quelques euros. Parce qu'on l'oblige à le racheter. Et on se dit, mais ces gens marchent sur la tête. Comment expliquer ça à quelqu'un de normal ? Moi, je fabrique un truc 40 euros, je le vends 42 euros et je le rachète quelques minutes après 350 euros. Alors, avec le bouclier, avec ce qu'a mis en place l'État, on ne va plus le racheter 350, on va se contenter de 70, mais même 70. Il faut le racheter le moins cher possible. Et quand l'État augmente le prix de l'électricité, là, au 1er février, il augmente le prix de l'électricité uniquement à cause des taxes qu'il augmente. C'est uniquement ça. Je rappelle que la Commission de régulation de l'énergie a dit qu'on pouvait baisser le prix de l'électricité au 1er février. Qu'on pouvait le baisser. Parce que les prix de gros ont baissé. Et l'État a dit non, moi je prends quand même des taxes, j'augmente mes taxes. Et donc je prends quand même entre 9 et 10% d'augmentation pour mes taxes à moi. Alors que la solution, ça serait effectivement d'avoir une électricité compétitive. Après, si vous voulez subventionner, moi je suis contre les subventions, mais si vraiment vous voulez faire quelque chose, vous subventionnez les pompes à chaleur, je suis contre, mais bon. On a un État qui ne peut pas s'empêcher de se mêler de tout. Donc vous subventionnez les pompes à chaleur, mais le reste, vous n'y touchez pas, ça ne sert à rien. On a tous les exemples qu'il faut pour dire que ça ne sert à rien. Malheureusement, pourquoi je suis contre le fait de subventionner les pompes à chaleur ? Même chose.
Excusez-moi, ok, je fais une petite digression, mais c'est comme ça. Bon. Euh, Pensez aux pauvres. Si je change, moi, mon chauffage, voilà, j'ai acheté un petit appartement, ou une petite maison, parce qu'en l'occurrence, la pompe à chaleur, c'est plutôt dans une maison. J'ai acheté une petite maison pour la mettre en location. Et puis l'État m'oblige à changer la vieille chaudière à gaz pour mettre une pompe à chaleur. Vieille chaudière à gaz qui marche très bien. Mais l'État m'oblige, plus ou moins, à mettre une pompe à chaleur. Très bien. Je vais installer une pompe à chaleur, j'ai une petite subvention. Mais il reste à charge, parce que l'État ne va pas payer l'intégralité de ma pompe à chaleur. Ou alors la dette de l'État, ça devient... Enfin, c'est déjà de la folie, mais alors là... Hein, donc il ne va pas payer l'intégralité de ma pompe à chaleur, donc je vais devoir payer une partie de ma pompe à chaleur. Du coup, comment je vais faire pour louer? J'ai augmenté un peu le loyer. Parce que l'argent que j'ai mis dans cette pompe à chaleur, il faut que j'augmente un peu le loyer. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour l'isolation, c'est valable aussi pour elle. Donc c'est valable aussi pour la pompe à chaleur, donc il faut que j'augmente un petit peu mon loyer. Donc j'ai augmenté un petit peu mon loyer. Et le problème, c'est toujours les pauvres, toujours la classe moyenne inférieure, ceux qui sont au SMIC, vous voyez, ou en dessous du SMIC. Ils n'ont plus les moyens de louer. Surtout qu'en plus, il y a plein de réglementations sur la location, etc. Donc du coup, moi, pour louer, je vais devoir vérifier que mon locataire, il gagne correctement sa vie et qu'il gagne au moins 3 fois la valeur de ma location. Si je prends une assurance, ça sera obligatoirement 3 fois la valeur de ma location. Donc, vous voyez, il me faut, si je prends une assurance loyer impayé, il faut qu'il gagne 3 fois la valeur de la location. Et même si je le fais moi-même, voilà, j'ai demandé à ce qu'il gagne au moins 3 fois. Donc petit à petit, comme ma location, le prix de ma location augmente à cause du fait que j'ai dû installer une pompe à chaleur, eh bien vous allez augmenter le prix du loyer. Si vous augmentez le prix du loyer, vous augmentez le revenu dont vous multipliez par 3. Donc vous augmentez 3 fois plus vite encore le montant, le revenu que doit avoir le futur locataire. Donc les pauvres ont de moins en moins de trucs à louer. C'est pour ça que je suis contre ces trucs-là. Parce que ces gens pleins de bons sentiments ruinent petit à petit les pauvres. Ils les mettent dehors, ils les mettent dans la rue. Foutez la paix aux gens. Il y a des gens qui vont avoir envie de mettre beaucoup d'argent dans leur logement, soit parce qu'ils habitent eux-mêmes et qu'ils ont un sens du confort aiguisé et les moyens, donc ils vont y mettre beaucoup d'argent, soit parce qu'ils veulent louer à la classe moyenne supérieure ou aux gens encore un peu plus riches. Ils vont se dire, bon voilà, mon logement dans les standards actuels et tout, ma vieille chaudière, ça fait pas le taf. Pour que je sois dans les standards actuels, pour plaire à tel type de locataire, je vais mettre une pompe à chaleur. Et donc il va investir dans une pompe à chaleur, il va augmenter un petit peu ce loyer et les locataires vont être capables de payer parce qu'ils obtiendront à la classe. Et puis vous avez l'autre juste à côté, la maison à côté, qui va dire, non moi, le type de locataire que je cherche, c'est la classe moyenne ou la classe moyenne inférieure. C'est des gens qui ne veulent pas mettre plus de temps en location. Donc s'ils ne peuvent pas mettre ou ne veulent pas mettre plus de temps en location, je ne vais pas changer ma chaudière à gaz ou ma chaudière à fioul. Je vais leur laisser comme ça. Et les gens auront un logement. Et nom d'un chien, je n'ai pas de pompe à chaleur. J'ai habité toute ma vie dans des logements soit avec des convecteurs électriques, soit avec une chaudière à fioul, et on vit bien. Je ne suis pas mort. Donc il faut vraiment... Donc je suis contre ces subventions, tout simplement parce que ça élimine des dizaines de milliers de logements pour une classe moyenne, voire une classe moyenne inférieure, voire des pauvres, fatalement, parce que tout le monde descend d'un cran. Hein. Donc, et ceux qui sont dans le cran le plus bas, ils n'ont plus de logement. Donc je suis contre les subventions pour ça. Foutez la paix aux gens. Je vais même en profiter pour être un tout petit peu polémique. Je vais être un tout petit peu polémique. 2 secondes. J'irais jusqu'à dire que le problème des marchands de sommeil, vous voyez, on va dans l'extrême, hein, je vais vraiment dans l'extrême, le marchand de sommeil. Le problème du marchand de sommeil, c'est pas le marchand de sommeil.
c'est qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'autre choix que de louer quelque chose. Si vous avez des moyens pour louer autre chose qu'une chambre où il y a déjà 5 personnes qui dorment, vous louez autre chose. Donc le problème, ce n'est pas le gars qui vous loue une chambre pour 5. Le problème, c'est que vous ne gagnez pas assez. Et vous avez, je crois que c'est au Japon, pas sûr, des logements où c'est juste 3 mètres carrés. C'est-à-dire vous avez la place pour votre lit, vous avez votre lit, vous avez une étagère où vous rangez vos affaires, point. Il n'y a rien d'autre. Et c'est collé. Je veux dire, le lit et l'étagère, c'est collé. Hein, c'est pas... voilà, c'est 3 mètres carrés. Il n'y a rien. Oui, mais qu'est-ce qui vaut mieux? 3 mètres carrés où je peux laisser mes affaires dans la journée et partir au boulot ou faire ce que j'ai à faire, ou dormir sur les ponts où je vais me faire régulièrement racketter, on va me piquer mes affaires et où on risque de me tuer. Quel est le mieux des deux? Donc là aussi, le problème, c'est pas celui qui me loue 3 mètres carrés. Le problème, c'est que je n'ai pas les moyens de louer plus que 3 mètres carrés. Et donc le travail de l'État, c'est pas d'aller enquiquiner les loueurs. Le travail de l'État, c'est de faire en sorte, de ne pas prendre trop d'argent aux gens pour qu'ils aient les moyens de louer plus grand. Je rappelle que l'État vous prend 50% de votre richesse, 46%, si on prend les statistiques officielles de votre richesse, de la richesse que vous créez. L'État prend 46% de la richesse que vous créez. Donc fatalement, il vous en reste beaucoup moins pour louer, pour vous loger, etc. Et je ne me rappelle plus du deuxième point. Mais voyez, le problème de l'État, ce serait de dire, mais il faut que j'en prenne moins pour que les gens aient plus, et qu'en ayant plus, ils puissent louer plus grand. Qu'ils puissent passer du 3 mètres carrés à une chambre de bonne. Pour qu'ils puissent passer d'une chambre de bonne à un petit F1, voire à un petit F2. Et c'est ça qui fait... Et progressivement, les propriétaires, eux, quand ils pourront plus louer leurs 3 mètres carrés, ils arrêteront de les louer et ils agrandiront et ils rassembleront 2 trucs de 3 mètres carrés pour faire une chambre bonne, 3 trucs de 3 mètres carrés pour faire une chambre de bonne. Et puis, quand ils n'arriveront plus à louer leur chambre de bonne, ils regrouperont 2 chambres de bonne pour faire un F1, un F2. Et puis, ils amélioreront petit à petit, en continu, l'isolation pour que les gens aient un niveau de vie supérieur. Il n'y a pas de marchand de sommeil en Suisse. Donc, c'est ça le travail de l'État. C'est pas d'enquiquiner les propriétaires. Parce que tout ce qu'il fait, c'est de foutre à la rue des gens. Et on voit qu'actuellement, il y a beaucoup de gens à la rue qui ne trouvent pas de location. Un étudiant sur 10 abandonne ses études parce qu'il n'a pas trouvé de logement. 1 sur 10. Et même chose si, alors le prix de l'électricité, excusez-moi, je finis avec ça, mais le prix de l'électricité, même chose, je veux dire, vous voulez vraiment faire quelque chose? L'État, il a la main sur le prix de l'électricité. Il a la main, d'abord parce qu'il possède entièrement EDF. Il a toujours possédé, il a possédé pas à 100%, mais il a toujours contrôlé EDF. Et c'est lui qui a choisi de succomber, entre guillemets, au prix européen de l'électricité, qui est un désavantage par rapport aux Allemands. On a du nucléaire, on produit très peu cher l'électricité. Eh bien, l'État n'a qu'à dire, mais vraiment 2 mots au patron d'EDF, 2 mots, et après il se retire, l'État. Premier mot, 1, je veux que tu me fasses l'électricité la moins chère d'Europe. Tu te démerdes, moi je suis pas électricien, je suis politique. Je suis pas électricien, je sais pas comment ça marche, j'en ai rien à foutre. Toi, qui es le patron d'EDF, tu vas me faire l'électricité la moins chère d'Europe. Débrouille-toi comme tu veux. Deuxième chose, je veux qu'il y ait suffisamment d'électricité pour tout le monde. Donc tu te débrouilles comme tu veux, mais tu fais en sorte qu'il y ait assez d'électricité pour tout le monde. Je ne veux pas entendre parler d'une coupure d'électricité. Et si tu n'arrives pas à accomplir ces 2 missions, comment tu te débrouilles, je m'en fiche. Si tu n'arrives pas à accomplir ces 2 missions, t'es viré.
Point. Et tu oublies ton parachute duré. Hein. T'es viré de chez viré. Point. Et moi, État, après, je me retire. Je vérifie juste qu'il n'a pas fait que j'ai l'électricité à moins chère d'Europe et que le gars fournit assez d'électricité à tout le monde. Et là, l'électricité redevient compétitive, les pompes à chaleur deviennent très compétitives, ou le chauffage électrique deviennent très compétitifs, et on peut commencer à rentrer dans le cycle vertueux. Sans avoir dépensé un centime. Vous voyez, l'État, dans mon exemple, n'a pas dépensé un centime. Il a juste fait son boulot. Il ne vous a pas pris pour des mendiants. Repenser la stratégie de rénovation énergétique. Face au constat alarmant du CAE et aux exemples inspirants des pays nordiques, la France doit sérieusement reconsidérer sa stratégie de rénovation énergétique. À moins qu'on veuille mettre nous aussi 300 milliards comme les Allemands pour peu de balles, pour rien du tout. Il faut dire qu'on a 300 milliards en trop, hein, tout le monde le sait. Plutôt que de concentrer d'importants investissements dans l'isolation totale des logements, il est peut-être temps d'explorer des alternatives plus efficaces et moins coûteuses. La compétitivité électrique, les incitations ciblées et une approche pragmatique pourraient constituer des pistes à explorer pour atteindre des objectifs climatiques tout en préservant le pouvoir d'achat des citoyens. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut continuer avec ce DPE? Est-ce qu'il faut continuer à isoler comme ça massivement les bâtiments? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut que l'État se retire? Ou il y a peut-être une position intermédiaire aussi, une position intermédiaire qui dirait que l'État doit inciter à tel type de chauffage et pas d'autre, et ne plus se mêler de l'isolation des bâtiments puisqu'on a la preuve allemande et la preuve anglaise que ça ne sert à rien, et la preuve du CAE maintenant sur l'ensemble. Même chose, hein, le CAE, il a travaillé sur 3000 Français. Hein. Donc, ce n'est pas une petite étude minable, c'est un très très gros travail. Hein. C'est l'ensemble des clients du Crédit Mutuel, hein, donc c'est très très gros travail. Bon, donc on a des trucs qui montrent que ça ne sert à rien, donc l'État reste là-dessus et va inciter aux pompes à chaleur et travailler sur le prix de l'électricité. Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'en fait l'idée c'est que l'État se retire complètement du jeu, fasse en sorte de nous prendre moins d'argent dans nos poches pour qu'on en ait plus à la fin du mois, et qu'on puisse à ce moment-là décider de louer, soit d'enfin pouvoir louer pour certains, soit de louer plus grand, mieux isolé, mieux... Voilà, ça c'est à nous de décider. Et que juste, il doit donner 2 missions au patron d'EDF, suffisamment d'électricité pour tout le monde et l'électricité la moins chère d'Europe. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.